Antoine Malenfant, Statistique Canada a révélé cette semaine que l'espérance de vie est en recul pour une troisième année de suite au pays, passant de 81,6 ans en 2021 à 81,3 ans en 2023. Donc, ça peut paraître peu, là, 0,3 point de pourcentage, mais quand même, comment peut-on expliquer, selon toi, ce phénomène? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a eu le COVID ces dernières années? Entre autres, moi, ce matin, au déjeuner, je suis allé voir ma fille d'1 an, puis je lui ai dit, tu vas vivre moins longtemps que ton grand frère. C'est dommage. Parce que l'espérance de vie, là, c'est l'espérance de vie à la naissance. Hein? Quelqu'un qui naîtrait aujourd'hui va vivre, 0,3 années de moins que quelqu'un qui est né l'an passé. Mais sur une population, c'est significatif, 0,3. Ben, c'est quand même... c'est ça. Et ce qui est surtout étonnant, c'est qu'on était en croissance de l'espérance de vie depuis des décennies. Là. Normalement, c'est un facteur de développement d'un pays. Oui, vraiment. Et c'est vrai que tu as raison, Simon, de dire que la COVID y est pour quelque chose. Là. On notait même au plus fort de la pandémie... c'est-à-dire, on pourrait penser que le plus fort de la pandémie, c'était à 2020 et 2021. Mais là, il y avait autour de 15 000 morts au pays. Là, on est à 20 000 morts en 2022. C'est quand même... Et, en tout cas, moi, ça m'a étonné de voir ça. Alors oui, c'est 5 000 morts. Encore, il faut voir l'âge moyen des gens qui décèdent de la COVID. Exact. Mais bref, ces décès-là supplémentaires, paix à leur âme, là, ces 5 000 décès-là supplémentaires viennent tirer l'espérance de vie vers le bas. Antoine, je me demandais, l'espérance de vie, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est considéré comme un indice de développement, du progrès d'une société. Ouais. Est-ce que donc, il faut comprendre que le Canada serait en recul, qu'on serait, je ne sais pas moi, plus pauvre, un moins bon système de santé, que je ne sais pas, c'est la crise environnementale, la pollution? Bon, là, c'est une question très, très profonde que tu me poses là, Simon, parce que oui, un peu. Recul, mais quel genre de recul, ouais, c'est ça? À ce jour, là, tout ça reste assez hypothétique parce que les données qu'on a sont pas... Oui, on a un peu de données sur les causes de mortalité, mais c'est assez limité ce à quoi on a accès. Par exemple, j'ai fait des recherches, j'ai gratté un peu. On parle de la crise des opioïdes au Canada. Puis là, moi, je pense que c'est un recul social. On a des gens qui meurent dans les rues et en grand nombre. Et un jeune de 20 ans qui meurt, ben ça fait drastiquement baisser la moyenne de l'espérance de vie. C'est ça. C'est près de 8 000 décès cette année au pays. C'est énorme. Là. Quand on pense aux 20 000 décès de la COVID, toute proportion gardée, c'est quand même big. C'est une forme d'épidémie. Ouais. C'est une épidémie. C'est traité comme ça, d'ailleurs, depuis 2016 par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ailleurs, je ne sais pas, mais c'est sérieux. Et bon, il n'y a pas de case dans les données que Statistique Canada nous sortait cette semaine. Il n'y a pas de case sur dose. C'est entré dans les... en fait, j'ai même pas réussi à savoir si ça rentrait dans les autres décès, là, qui est 16 000, ou dans les décès accidentels. Je n'ai pas réussi à voir c'était dans quelle catégorie. Mais ça placerait les surdoses dues aux opiacés dans le top 10, là, assurément, des causes de mortalité au pays. Bon, évidemment, en haut, là, il y a les maladies cardiovasculaires, le cancer en premier lieu, maladies cardiovasculaires en second. Donc ça, je pense que oui, c'est un signe de déclin. J'aime pas avoir l'air là, le monde va mal, là, tout ça. Là, mais, de recul. Mais je veux dire, si on est... attaché au bien-être, au bien commun, que les gens se portent bien, ben, de voir des gens décédés dans les rues comme ça, c'est triste, oui. Est-ce que, justement, l'aide médicale à mourir aussi joue dans ces facteurs-là? Alors là, c'est là que j'ai fait mon petit tintin. Il n'y a pas de case euthanasie ou aide médicale à mourir dans les causes de décès. Parce que la cause du décès, officiellement, c'est la maladie qu'il y avait avant. Par exemple, quelqu'un qui meurt du cancer, qui a le cancer en phase terminale, qui demande l'aide médicale à mourir, on va donner comme cause immédiate du décès, l'injection que la personne a eue pour l'euthanasie, mais il va y avoir aussi d'autres causes qui vont être identifiées comme le cancer, et c'est ça qu'on va retenir pour les fins statistiques. Or, si beaucoup de gens malades devancent de quelques semaines, mois ou années leur mort par l'euthanasie, ça fait diminuer l'espérance de vie. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se réjouissent de ça, c'est-à-dire que ça permet à des gens de ne pas souffrir indéfiniment ou plus longtemps. C'est plus complexe que ça. Quelques chiffres peut-être là, avant d'aller plus loin.
En 2022, c'est 13 241 cas d'aide médicale à mourir qui ont été déclarés au Canada. C'est 4% des décès. C'est énorme. Hein? Je parlais du 20 000 de la COVID. Au Québec, la Commission sur les soins de fin de vie relatait que d'avril 2022 à mars 2023, là, pour une période de 12 mois, assez récemment, c'était 5 200. Nous sommes les champions mondiaux. Si le Québec était un pays, 7% de tous les décès qui sont attribuables à l'aide médicale à mourir, ça aussi, c'est non négligeable. L'autre question, Antoine, que ça pose, c'est est-ce que vraiment il faut toujours souhaiter de vivre de plus en plus vieux? À un moment donné, on est des êtres limités. C'est normal que ça plafonne peut-être l'espérance de vie. Est-ce qu'il ne faut pas viser plutôt de vivre heureux? Ben oui, c'est sûr, Simon, qu'on veut vivre heureux. Mais Antoine, il est vieux et heureux. Rapidement, Simon, moi, ce que ça me dit, ces chiffres-là, au-delà du désastre, ou en tout cas de la tristesse que ça peut soulever, pour moi, c'est une espèce d'appel à l'humilité. Hein. On pensait que les générations là, à venir là, allaient vivre de plus en plus vieux. Ben, finalement, on finit tous par mourir. Puis comme un peu la pandémie a cet effet-là pour nous, c'est comme un rappel à la réalité. Et ces données-là, aussi tristes soient-elles, peuvent avoir cet effet bénéfique. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci. Puis je te souhaite non pas une longue, mais une bonne vie. Ah, t'es fin.